Donc pour créer les escaliers, on utilise l'outil escalier. On va donner les paramètres, créer un nouveau escalier. On va utiliser ce type. Voilà. Et on commence à paramétrer l'escalier en donnant ces valeurs. Donc si le Archicad accepte ces valeurs, c'est que votre escalier est juste. S'il n'accepte pas, vous devez le modifier. Il est faux. Selon les règles de Blonder. Vous avez fait les règles de Blonder? Vous avez fait? Blonder, les escaliers. Pour savoir si un escalier il est faux ou bien il est juste techniquement. Ok. Voilà, donc l'escalier doit nous emmener à une altitude de combien? 2,70. Non. Ah là, 2,80. Non. Depuis le sol jusqu'au 3 mètres. Ah, Oui. Au-dessus de la dalle, du premier étage. Donc 3, 3,20. Voilà. Et je dois verrouiller, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ces deux demoiselles. Donc, veuillez bien suivre avec nous. Donc, je vais verrouiller ce chiffre. La largeur. Comment il s'appelle? عمري تشوف هكا تشوفي هكا شوفي هكذا يعني دوري الكرسي وشوفي هكذا توصلوناش نبقاو نكتبوا لي رابور نديرو. Donc voilà, 2,79, donc la taille de la cage d'escalier, 2,79, 1,90. C'est ça? Voilà, 2,79, en tout cas 1,90. Donc je dois verrouiller cette partie. Pour le premier volet, c'est 0,90. Comment? Donc je vais déverrouiller ça en premier. Comment? Je vais 0,90. Comment? Oui. 1,90 ici. Donc je dois écrire non, c'est pas 1,90, 1,90. Lui, il donne des valeurs. Donc. Oui.
Voilà. Pour cette partie, c'est la même chose, 1,90. Non, c'est 2,79, c'est ça. 2,79. On doit verrouiller. Voilà, vous voyez ici le chevauchement. Donc on doit réparer notre cage d'escalier. Maintenant, si je demande à H4 de vérifier l'escalier, il me dit que l'escalier il est faux. Donc je dois le réparer. Donc comment je vais faire? Je vais essayer de décaler ce sont des escaliers balancés. Il faut modifier la ligne de foulée. Dans la majorité des cas, il faut modifier la ligne de foulée. Il est au milieu, je vais essayer de la basculer un petit peu. Voilà, ça commence un petit peu à... Ici, je vais donner 0,3. Voilà, c'est bien maintenant. Maintenant, il est en règle. Et on est dans les normes des règles de Blonder. La marche entre 0,22 et 0,35. Et la contre-marche entre 15 et 19. Si on vérifie notre escalier, l'escalier est OK. Elle est acceptée par H4. Voilà. OK. H4 me demande de donner un nom pour cet escalier. Peut-être il y a un dessin où il y a plusieurs cages d'escalier. Je vais laisser escalier 1. Il suffit de cliquer. Je vais donc lui donner une rotation. Sélection d'escalier. Rotation. Et je vais déplacer. Comment? Oui. Ah oui. Si vous voulez utiliser les raccourcis clavier. Quand je vais activer les calques, il faut que la dernière marche coïncide exactement avec la dalle. Oui. Donc on va le faire. Avant, il faut donc un petit peu modifier l'aspect de cet escalier. Ici, il y a 2 protège-corps. On a besoin d'un seul. Donc, je vais sélectionner l'escalier et modifier. Option escalier. Ici, créer escalier. Maintenant, j'ai édité escalier, modifier, c'est-à-dire. Je peux le modifier. Je peux modifier plusieurs paramètres. La matière des marches. Donc, elle est en bois. Je vais la rendre en béton. Béton ordinaire. Béton ordinaire. Ok, non? C'est pas grave. C'est l'aspect seulement. Je vais modifier aussi le type du protège-corps. Je vais supprimer le protège-corps extérieur. Il laisse seulement le protège-corps intérieur. Donc, comment le faire? Choisir le type.
Posez par exemple le type en bois. Alors, ici, c'est le type en bois. À l'extérieur, aucun protège-corps. Ok. Alors, la modification des matchs. Voilà. Je vais activer maintenant tous les calques. Voilà. Il coïncide exactement avec la dalle du premier étage. Vous allez apprendre à modéliser avec rapidité. Ça sera très intéressant. Ok, maintenant je vais équiper le rez-de-chaussée. C'est pas pourquoi l'affichage des autres. Ça, c'est une cuisine. Les équipements se trouvent dans l'icône objet. C'est quelle heure, s'il vous plaît? C'est quelle heure? Elle est là. Ça, il est midi, Oui. Comment faire le revêtement des murs. Oui, on va le faire à la fin. Oui. Le texturage du projet. Oui. Donc, je vais utiliser pour le coin. Il suffit d'insérer maintenant, c'est très facile. Insertion des objets. Le sol, il est désactivé. Alors, de la même façon, on insère les autres parties. De la même façon. Oui. Ah. Oui. Alors, je vais utiliser ce type. Il va s'accrocher avec le premier, par cet accrochage. Etc. On peut donc allonger, prolonger nos objets. On va prolonger cette partie par exemple jusqu'au mieux. Ou bien insérer d'autres éléments. Ou bien insérer d'autres éléments, comme vous voulez.
Constellation et copie. Je peux prolonger cet élément, etc. Donc je peux insérer une cuisinière, oui, une table. Si je considère cette partie comme une salle à manger, je peux insérer une table. Il y a les tables à diverses désignations, mais il y a des équipements. Non, il y a des équipements qui sont rassemblés. Équipements, disposition immobilière. Je vais choisir par exemple cette table. On peut insérer des lits, des chaises, comme ça, n'importe quoi. Okay. Donc, je ne vais pas tarder sur cette option, il est facile. Maintenant, on va insérer des cotations. Coter notre projet. Donc, pour coter le projet, il faut montrer à Archicad les limites de la cotation, c'est-à-dire où commencent les baies, les ouvertures. Donc, la cotation de la fenêtre. Donc, ça c'est le mode de cotation standard. Je vais vous montrer après un mode de cotation très rapide. Cotation rapide, comment? Ta question. Oui, la cotation, oui, oui. Et on double-clique sur le premier. Donc ce petit marteau, ça vous donne le choix où vous voulez coller votre cotation. Voilà, cotation, donc il est de taille un petit peu grande, donc on va diminuer la taille à travers les options de cotation. Taille de 50, on va par exemple adopter une taille de 1,50, c'est suffisant. Il n'y a pas de changement, il faut le faire avant de coter. Donc ici je veux sélectionner toutes les cotations. Donc voilà un mode de sélection rapide. Au lieu de sélectionner chaque cotation et l'effacer, je vais effacer toutes les cotations. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc activer cotation, édition, sélectionner toutes les cotations. Voilà, c'est un mode de cotation rapide. Maintenant je peux les supprimer facilement. Alors je vais régler l'échelle de cotation. Je vais régler aussi cette option qui donne un détail qui n'est pas nécessaire. Là,
Archicad vous demande est-ce que vous voulez afficher aussi la hauteur de la fenêtre. Non, dans les plans d'exécution, on n'affiche pas la hauteur de fenêtre, donc seulement la largeur en plan. Ok. Et on continue. Je clique deux fois. Et voilà, donc c'est réglé le problème de cotation. Je peux faire le cumul entre les deux extrémités. Même chose sur cette façade. Dans le deuxième projet, je vais vous montrer la cotation rapide. C'est très rapide, quelques secondes. Et bien sûr, à l'intérieur, il suffit de choisir quelques directions. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste dans les donc des textes. Cuisine, salon, la désignation de chaque pièce. Voilà comme texte. Et maintenant, il suffit d'écrire la désignation. Cliquons à l'extérieur. Là, je peux changer modifier quoi que ce soit, centrer. Ok. Donc la même chose pour les autres pièces. Je vais vous laisser le soin de le faire. TP. Ok. Qu'est-ce qu'il reste? Je gauche. Il reste de modéliser la terrasse. Oh. Je vais réactiver tous les calques. Affichage, options. Non, documentation, calque, afficher tous les calques. Voilà. Ok. Maintenant, je vais créer, il reste encore 20 minutes, donc on peut créer la terrasse. Je vais arrêter